L'église Boiana de Saint-Nicolas et Saint-Pantalémon est située au pied des pentes du versant nord de la montagne Vitosha. C'est une véritable perle de la culture médiévale, créée pendant le Xe siècle en vue d'être la résidence d'un seigneur féodal local. Elle est aujourd'hui inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au pied de la montagne Vitosha, dans un quartier résidentiel agréable, est située une église dont les murs témoignent d'épisodes mouvementés de l'histoire bulgare. La construction a débuté à la fin du Xe siècle par un petit édifice en forme de croix grecque et s'est achevée au début du XIe siècle. Grâce aux dons du Sébastocrator Kaloyan et de son épouse Desislava, la partie centrale de l'église s'est érigée au XIIIe siècle. La dernière partie n'a été finalisée qu'au XIXe siècle. La construction du temple est liée à des épisodes et des événements historiques. Des pierres de sanctuaire païen, un tournesol et une vigne sur une pièce de marbre sont des références à un rite ancien pratiqué dans le lieu. Se dévoilent des traces de balles et des crosses de fusils des soldats turcs qui ont tenté de saccager l'église pendant la domination ottomane. Des éléments et frises en marbre de l'époque romaine nous accueillent dans le porche. Les époques historiques s'entremêlent dans un lieu sacré où la foi prend pas sur les vicissitudes du temps. Les fresques de l'église de Boiana sont les œuvres majeures de l'école d'art de Tarnovo. S'y superposent 3 couches picturales du XIe, XIIIe et XVIe siècle. Les fresques se caractérisent par une personnalité et une vitalité tout en respectant les canons de la peinture d'icônes chrétiennes. Les représentations de Jésus, des saints et des saintes écritures dominent. Les images du fondateur de Constantinople, l'empereur Constantin, et de sa mère Hélène y sont également reproduites. Les fresques décrivent avec précision la vie quotidienne des Bulgares de l'époque. Des fragments de la première couche picturale sont conservés dans la partie est de l'église. La seconde couche picturale date du milieu du XIIIe siècle, soit plus d'un demi-siècle avant les peintures murales de Giotto, qui sont parmi les plus célèbres en Italie. L'église de Boiana contient plus de 240 images et représentations, chacune se différenciant par son style et son individualité. Outre les principales scènes bibliques, les portraits du Sébastocrator Kaloyan et de sa femme Desislava y sont peints aux côtés des rois bulgares de l'époque, Constantin Saint et de son épouse Irina. Ils constituent les plus anciens portraits de personnalités de l'histoire bulgare. Dans certains coins de l'édifice s'ajoutent de nouvelles fresques. Les hommes aiment entourer les merveilles de légende. Pour le maître de Boiana existent de nombreuses histoires et mythes, comme si l'homme ordinaire ne pouvait atteindre la perfection artistique. Le maître de Boiana incarne l'image collective de peintres de l'école d'art de Tarnovo. La question n'est pas de savoir s'ils ont réellement existé, mais plutôt d'y voir une manifestation de l'esprit agité de l'époque. Le plus important est la création d'une empreinte artistique dans la peinture européenne, ainsi que la valorisation de ce temple, pièce extraordinaire du patrimoine culturel mondial. L'église de Boiana est l'unique monument entièrement préservé de l'école de Tarnovo du XIIIe siècle. Ces fresques, d'une renommée mondiale, reflètent le développement de la peinture bulgare, mais aussi l'évolution de l'art européen médiéval. L'église de Boiana est tellement exceptionnelle qu'elle pourrait être le sujet d'une longue narration. Cependant, elle vaut être mieux vue que lue.